Mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre cet édito R7. Lorsqu'un gouvernement ne parvient pas à honorer les fonctionnaires qui ont servi l'État avec un dévouement et qui, de surcroît, ont contribué régulièrement à leur retraite durant leur service, ce gouvernement, croyez-moi, est simplement cynique et ne peut donc garantir un avenir meilleur, même pour les générations. Est-ce que le Trésor peut trouver une justification à cette situation, que les retenues sont opérées régulièrement et que les pensions ne soient pas versées, alors que ces retenues, c'est la part contributive de l'État et des travailleurs en activité? Je voudrais vous parler du drame social que vivent les retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires la CREF qui accusent 50 mois cumulés d'arriérés de pension de 2016 à ce jour. Nous sommes mardi 25 novembre 2025. L'incompréhension des retraités est totale. Ils ne comprennent pas pourquoi cette dette n'a pas été payée jusqu'à présent, alors que le pays a traversé une période dite de vache grasse. Ils se demandent même si le gouvernement se pose la question de savoir comment font les autres, à savoir les retraités, pour vivre. Le régime tyrannique PCT qui a pris le Congo en otage, incarné par Denis Sassou Nguesso, dont la devise officielle est, vous le savez, tout pour le peuple, rien que pour le peuple, baigne plutôt dans une opulence scandaleuse, c'est bon, dans une corruption endémique, des détournements massifs des deniers publics, l'avidité insatiable du profit matériel et les jouissances mondaines. Cependant, le peuple congolais en général, les retraités de la CREF en particulier, sont plongés dans une pauvreté extrême et une situation sociale, je dirais, tragique. Si on n'a pas la solution, nous allons dormir ici à la primature. Là, nous sommes devant la gare, non? Voilà, on n'est pas des petits-enfants. S'il pleut, il faut rester dans la maison. Si tu continues à courir pour arriver au village, tu vas te mouiller, ne cours plus. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir deux fois. En effet, ces derniers vivent un véritable enfer au Congo-Brazzaville. La pauvreté, la morbidité et la mortalité ont explosé de façon exponentielle dans leur rang et sur toute l'étendue du territoire national. Pendant que le peuple congolais, en général, les retraités de la CREF en particulier, tirent le diable par la queue, les tenants du pouvoir, eux, se la coulent douce. Alors que la République du Congo est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Angola, avec une production estimée à près de 350 000 barils par jour, soit... Comme sur ce champ pétrolier au large de l'Angola, de bons augures avec cette nouvelle qui devrait redonner du sourire aux autorités congolaises. L'exploration du champ pétrolier de Tilapia dans le Kwilu, dans le nord de Pointe-Noire, la capitale économique, a été fructueuse. Anglo-African Oil and Gas. L'opérateur a annoncé de multiples découvertes de pétrole dans des puits de Tilapia, d'après des informations relayées par le site d'information spécialisé Africa Oil and Power. Sous réserve des résultats des tests de flux, le puits pourrait potentiellement donner à EEOG une avancée majeure en termes de production et de flux de trésorerie et constituerait un excellent départ pour le programme de développement de champs de Tilapia, a déclaré le directeur général David Sefton. L'opérateur EEOG entrevoit 400 barils de pétrole par jour. La production du puits pétrolier Tilapia 103 à la suite de la mise en exploitation en 2017 du gisement de Moho Nord devrait ainsi permettre au Congo d'entrevoir l'objectif de 350 000 barils jour fixé en 2018 par les autorités. Une bouffée d'oxygène aussi pour les caisses de l'État congolais mises à mal par la plongée des cours du pétrole sur le marché mondial.
phosphate, le gaz, les minerais, le bois, la mer, etc. Et qu'en 2025, vous le savez aussi, le cours mondial du baril de pétrole oscille entre 80 et 85 dollars. Le Congo-Brazzaville est, de façon paradoxale, en cessation de paiement courant. De plus, il traîne une dette abyssale évaluée à 8 000 milliards 500 millions de francs CFA, soit 99% du PIB. Dette à laquelle il vient d'ajouter, vous le savez aussi, un emprunt obligataire de 670 millions de dollars, soit environ 400 milliards de francs CFA, emprunt contracté à des taux, j'allais dire, scandaleux, de plus de 10% sur le marché financier international. Désormais, le service de la dette publique du Congo est évalué à près de 66 millions de dollars par an, soit 120% du PIB. Je répète, le service de la dette publique du Congo-Brazzaville est désormais évalué à près de 66 millions de dollars d'intérêt par an, soit 120% du PIB. Où va donc l'argent de la vente de la part du pétrole de l'État congolais par la SNPC? Vous avez retenu pour nous l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Pourquoi l'État congolais continue-t-il de s'endetter de façon inconsidérée au lieu de rapatrier au Congo au profit du trésor public l'argent public placé par des particuliers dans leurs comptes privés dans les paradis fiscaux? On ne vous le rappellera jamais assez, 6 dignitaires du pouvoir de Brazzaville ont planqué à eux seuls plus de 6 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. D'autres ont planqué 9 000 milliards dans les banques chinoises. Le fils Nganjon, si vous le connaissez, lui a planqué 1 000 milliards dans une banque suisse, un compte bancaire privé alimenté à plus de 1 000 milliards de francs CFA de l'argent du pétrole congolais, que l'État congolais, curieusement, n'a jamais réclamé. Et pourquoi le pouvoir de Brazzaville ne commence-t-il pas à réduire aussi le train de vie somptueux de l'État?
Par ailleurs, alors que la réglementation salariale en vigueur dispose que la valeur du point indiciaire des pensions des retraités de la CREF est indexée sur celle des fonctionnaires en fonction, fixée à 300 francs CFA à ce jour, et malgré les engagements pris par le gouvernement congolais à ce sujet, la pension de la plupart des retraités de la CREF est payée sur la base d'un point d'indice, vous savez à combien? 160 francs CFA. Disons-le clairement, Denis Sassou Nguesso et son PCT ont non seulement ruiné le Congo, mais aussi réduit les retraités de la CREF à l'esclavage, à la mendicité totale, qu'ils qualifient d'ailleurs, et de manière dédaigneuse, de serpents sans venin. Ils ont réduit les retraités à une mort sociale, c'est-à-dire au statut de mort-vivant ou de cadavre mouvant. Jacques Hello, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans l'incapacité de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées. En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNSS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen qu'en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces états. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère. On n'a pas eu de suite. J'ai même entendu « Tu n'es pas le seul à être malade ». Il ne manifeste aucune volonté politique d'apporter des solutions appropriées à la situation sociale dramatique des retraités de la CREF. Pourtant, fin 2024, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso s'était engagé, en présence des organisations syndicales des retraités de la CREF, à apurer les arriérés de 2024 avant le début de l'année 2025. Là, bientôt la fin de l'année 2025. Nous n'irons pas en 2025 avec les arriérés de 2024, déclarait-il en substance. Sur ces affiches, des revendications des pensions impayées formulées par ces retraités qui accusent plusieurs mois d'arriérés. Ce 14 août, alors que le pays se prépare à célébrer les 65 ans de son accession à l'indépendance, ces retraités de la CREF ont choisi de plaider pour leur situation sociale qui devient de plus en plus préoccupante. Aucun gouvernement de la République ne s'est réuni pour traiter du problème des retraites. 65 ans après, le retraité devrait être un homme normal comme les autres, toucher sa pension et jouir de cette pension. Mais il se trouve que les pensions ne sont plus payées. Nous sommes au 3e mois de cette année de pensions impayées et c'est bien dommage. Ce n'est pas une dette, mais c'est la dette de l'État vis-à-vis de nous. Et cette dette se traduit en termes de rôle que doit jouer un État. Après une longue attente de la mise en œuvre des conclusions issues de la réunion du 23 juillet 2024 avec le gouvernement, ces retraités sortent de leur silence à travers cette déclaration pour réclamer le paiement de leurs pensions couvrant les années 2024 et 2025. Qu'à ce jour, 14 août 2025, les retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires cumulent 4 mois de pension impayés au titre des années 2024 et 2025, en plus des arriérés antérieurs. Au regard des mauvaises conditions de vie et d'existence des retraités, les membres des bureaux des organisations de retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires exigent du gouvernement de la République le paiement des arriérés de pension des années 2024 et 2025 dans un délai de 8 jours. Les membres des bureaux des organisations de retraités affiliés à la caisse de retraite des fonctionnaires entendent se réunir de nouveau d'ici le 30 août afin de tirer les conséquences de ce qu'ils qualifient d'indifférence du gouvernement au cas où leur situation resterait sans suite favorable. Vous l'avez compris, comme à son habitude, le gouvernement congolais n'a pas tenu ses promesses. Et curieusement, les dirigeants syndicaux des retraités de la CREF ont été convoqués tour à tour au Conseil national de sécurité, donc c'est Jean-Dominique Okemba, au Sénat, c'est Isidore Mbouba, et à la présidence de la République. Vous savez pourquoi?
pour s'entendre, intimer l'ordre de lever immédiatement leur préavis de sitting à la primature. Ça s'appelle de l'intimidation. Ces retraités menaçaient de faire un sit-in le 31 octobre dernier pour revendiquer le paiement de leur pension. Une démarche non approuvée par le président du Sénat qui appelle au dialogue. C'est surtout ceux qui ont brandi la menace des sit-ins. Je voudrais obtenir que nous sortions d'ici en levant cette mesure, en privilégiant la voie du dialogue. L'intimidation. Encore et toujours l'intimidation au lieu et place de solutions idoines aux problèmes concrets des Congolais. Même les retraités sont intimidés. Vous imaginez? Traités de manière aussi méprisante, humiliante, inhumaine, voire cynique des fonctionnaires qui ont rendu de grands services à l'État et qui plus est ont cotisé régulièrement pour leur retraite pendant qu'ils étaient en fonction est plus que scandaleux. C'est une violation de la Constitution congolaise. Pour rappel, la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 dispose en son article 15 « Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. » Pour sa part, l'article 31 de la même Constitution dispose « Les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres en vue de leur épanouissement dans les conditions déterminées par la loi. » Sur ce, je vous rappelle que les retraités de la CREF sont aussi des Congolais à part entière. Ils doivent être traités avec respect et dignité. Conformément à la Constitution congolaise, aux lois et règlements de la République. Il faut partager équitablement la richesse nationale. Ça aussi, c'est difficile. Merci mesdames, messieurs de nous avoir encore suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la condition du retraité congolais actuellement. Merci et à très bientôt.